sommes aujourd'hui, les amis, le mercredi 4 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude, et que vous avez les vibrations hautes. Voilà, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Alors, quelques annonces à faire, les amis. Vendredi 6 décembre à 20h, Maëla sera reçue sur la chaîne YouTube de Jean Sarraute. Voilà, donc ça va être vraiment cool, ça va être très très sympa, donc je vous invite à aller sur sa chaîne, Jean Sarraute, on va mettre la petite cloche également, donc Maëla sera reçue sur sa chaîne, ça sera donc vendredi prochain à 20h. Et puis, ancien texte de Michel, le problème du choix, intéressant, qui a été partagé notamment sur Actu et Live Telegram, auquel je vous invite à vous abonner. Super texte, donc n'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez, à liker, à commenter et à partager. Je vais revenir sur moi, les amis, on va revenir sur moi, voilà, 17 sur 17, génial. Salut tout le monde, j'ai vu que les habitués sont là, Buffy est là, allez first, Jean-Luc est là, super, voilà, super, les habitués sont là, tout le monde est là, c'est génial, ça se connecte, donc voilà. Valérie Gaillard qui nous fait des soins également, n'hésitez pas à aller sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents, vous tapez Valérie Gaillard, G-A-I-2-L-A-R-D, et vous aurez accès à ses soins, et pourrez la contacter. Pareil également pour Valérie Stockley, aussi Valérie Stockley qui nous fait des super tirages et qui fait également des soins énergétiques. Donc vous pouvez retrouver les contacts de ces soins sur Actu Telegram et également sur Info Libérez vos talents. Les liens sont en description de la chaîne. Voilà, je crois qu'on va commencer les amis. On va commencer tranquillement ce mini live, on voit que ça se connecte. Alors selon MSN, impressionnante saisie de cocaïne à Alger. Un Français arrêté. Donc là aussi, voilà, tout ce qui est trafic de cocaïne, notamment avec des Européens, mais avec des gens, quelle que soit, j'ai envie de te dire, l'origine. Lorsqu'il y a des trafics qui se font dans tous les pays du monde maintenant, tout ça est en train d'être démonté. Voilà. Et puis toujours selon MSN, la Chine est en bonne voie pour atteindre son objectif de PIB pour 2024 grâce à la stabilisation des secteurs clés. La Chine qui va très très bien au niveau économique. Évidemment, c'est très lié évidemment aux énergies, à Palantis, aux BRICS, au système financier quantique. Ça avance dans la bonne direction. Et puis pour rester, comment dirais-je, selon le journal Le Monde, on va changer de sujet, on va sortir de la Chine. Hein. Selon le journal Le Monde, Didier Reynders, ex-commissaire européen, visé par une enquête pour blanchiment d'argent en Belgique. Tu vois que les mecs, ils étaient intouchables. Encore une fois, ça ressort, les mecs sont en accusation. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui passe. Et puis selon Le Figaro, comment la France a perdu pied en Afrique, voilà. Et oui, forcément, ils en ont profité pendant des décennies, voire des siècles. Le colonialisme, ensuite le néocolonialisme économique, par le biais du franc CFA, de l'exploitation des ressources, et puis alimenter leurs corrompus au pouvoir et créer des séparations artificielles. Maintenant, c'est le juste retour des choses, j'ai envie de te dire. Voilà. Et puis selon la dépêche, ils payaient. Alors celle-là, elle est géniale, écoutez, celle-là, elle m'a fait rigoler. Pour ça que je vous envoie, parce que c'est des vraies informations, comme d'habitude, mainstream. Alors selon la dépêche, écoutez bien, il payait les stripteaseuses avec la carte bancaire de la collectivité. Stéphane Aussoulier, le président... C'est des vraies nouvelles. Le président du conseil départemental de la Somme a été condamné par la justice. Donc le mec, il était assez con quand même pour utiliser la carte de la collectivité et payer les stripteaseuses, quoi. Bon, c'est pas gentil, les avis, c'est comme les mecs qui se rendent, les dealers de coke qui perdent leur coke sur la route, qui se rendent à la police. Bon, maintenant, c'est lié aux énergies, tout ça. Un petit clin d'œil. Allez, selon France 3. Presque disparu après une surpêche effrénée, le thon rouge est de retour en Méditerranée. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, les amis, que ce soit au niveau de la faune et la flore, ça reprend ses droits. Allez, selon Sud-Ouest, fait de viol et d'agression à l'université de La Rochelle, des étudiantes sortent du silence. Là aussi, c'est très bien, c'est vraiment intéressant. On voit que vraiment, toutes ces dénonciations, les gens ont de plus en plus de courage de dénoncer tout ce qui est exaction sexuelle, et ça, c'est une très bonne chose, ça se poursuit à ce niveau. Et puis, selon le journal Le Figaro, les polices françaises et néerlandaises démantèlent une messagerie chiffrée utilisée par des milliers de criminels. Là aussi, on voit qu'il y a un gros nettoyage, on l'a vu au niveau de Telegram récemment, de toutes les messageries chiffrées qui entraînent, effectivement, qui gangrènent un petit peu toutes les sortes de criminalité. Maintenant, tout ça passe en justice et tout ça est dénoncé officiellement. Et puis, selon Innovant, la téléportation humaine est une réalité.
une avancée quantique change le futur dès maintenant. Bon, là aussi, on vous habitue vraiment à cette réalité. Il y a énormément de boutiques quantiques maintenant. On vous parle de téléportation, ça fait des semaines déjà, hein, voire des mois. On vous en parle quasiment tous les jours. Donc, ça laisse présager de ce qui arrive, hein, comme d'habitude, quand on vous annonce quelque chose, c'est quelque chose qui va arriver au niveau concret et au niveau collectif. Donc, c'est intéressant. Et puis, selon Science Post, Google a franchi une étape spectaculaire. Un ordinateur quantique pulvérise 47 ans de calcul en quelques secondes. C'est assez impressionnant. Là, on a vraiment, au niveau des ordinateurs quantiques, on fait des sauts de 10 ans en l'espace de quelques jours. C'est aussi très très impressionnant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis au Vietnam, peine de mort confirmée en appel contre le cerveau du plus grand scandale financier du pays. Voilà, là-bas ça rigole pas, c'est un peu comme en Chine. C'est tout à fait logique. Une personne, imaginez le nombre de vies que cette personne a détruites par ces scandales financiers. Je crois que c'est des scandales qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. C'est pas rien. Donc imagine le nombre de vies brisées. Là-bas ça rigole pas. Rétribution, peine de mort. Voilà. Allez, selon le journal Le Point, Hidalgo s'en va, c'est le miracle de Notre-Dame de Paris. Alors ça, j'aime bien le journal Le Point, voilà, qui est passé du côté de l'Alliance. Voilà, voilà, depuis l'élection de Trump, voilà, c'est officiellement maintenant. Ils te disent des vérités maintenant, c'est bon. Donc Hidalgo s'en va, c'est le miracle de Notre-Dame de Paris. Tu vois, c'est les journaux officiels quand même. Elle se prend ça dans la figure, quoi. En tout cas, celle qui sert d'Hidalgo actuellement, c'est assez intéressant. Je vous ai partagé l'article. Et puis selon Innovant, enfin une énergie illimitée. Ce nouvel alliage promet de révolutionner les réacteurs à fusion. Enfin, une énergie illimitée. Je regardais les titres, c'est toujours intéressant, à quoi ils t'habituent. Enfin, une énergie illimitée. On t'habitue progressivement par ces titres et ces articles à l'énergie libre. Donc c'est intéressant. Et puis le Japon brise les frontières de la science en transformant l'énergie solaire et l'eau en hydrogène. Là aussi, on te passe d'une énergie libre à une autre. Ça enchaîne. Maintenant, on te parle de produire de l'hydrogène avec de l'eau et l'énergie solaire, et on accélère au niveau des nouvelles énergies. C'est assez impressionnant. Et puis, selon le journal L'Opinion, les rivaux d'Elon Musk, ça là, elle est pas mal aussi, j'aime bien. Bon, j'ai mis d'ailleurs le logo de SpaceX en couverture, enfin, comment dirais-je, en présentation de ce live. Les rivaux d'Elon Musk craignent, en miniature, on appelle ça une miniature, pas une présentation. Les rivaux d'Elon Musk craignent qu'ils se servent de ces nouveaux pouvoirs pour s'en prendre à eux. Tu vois, ils ont les chocs, ils ont fait des conneries pendant des années, ils ont été intouchables. Maintenant, il y a Elon Musk qui prend les rênes de tout ça, tu m'étonnes qu'ils commencent à flipper. Ah bah ouais, c'est clair. Allez, selon un autre article, Artemis, l'abandon de la fusée SLS de la NASA au profit de Starship de SpaceX est en discussion. Tu vois, c'est un petit peu comme le dollar, ça. Le dollar est en train de baisser considérablement, il donne la main progressivement. C'est un vase communicant entre le dollar et le nouveau système financier quantique et tout ce qui est monnaie qui ne passe plus par les banques centrales de l'ancien système, etc. On voit qu'il y a une passation de pouvoir. C'est exactement pareil pour la NASA qui nous a menti pendant des décennies, qui a fait partie de l'état profond de l'ancien système, etc. Et là, en fait, il y a une passation de pouvoir presque silencieuse, j'ai envie de te dire, même s'il y a des articles qui relatent ce fait, à SpaceX. Tu vois, et sauf que SpaceX, ils vont pas nous mentir. On va avoir des images intéressantes. Et il va y avoir des vraies missions, effectivement, interstellaires. Voilà, c'est intéressant. Et puis, MSN, dans le viseur de Trump, Facebook affirme avoir. Celle-là, elle est géniale aussi. Aujourd'hui, c'est des collectors. Dans le viseur de Trump, Facebook affirme avoir, je cite, un peu exagéré sur la modération liée au Covid-19. Et tu sais, il commence un peu exagéré. Non, il censurait tous les mecs et toutes les personnes, si tu veux, qui critiquaient la politique mortifère et l'obsession Covid-19 avec leur picouse là. Mais là, ils disent qu'ils ont un peu exagéré. Ça commence, tu vois. Ça sent le roussi. Il y a Elon Musk qui arrive. Il va être au contrôle. Bon, déjà, avec la puissance financière qu'il a et puis la puissance politique, puis il va être au contrôle de mettre fin à toute cette bureaucratie et surtout de mettre fin à la dictature des big tech. Donc là, on voit vraiment que voilà, ça va dans le bon sens. Et puis selon RFI, je cite, un manuel de la corruption, le procès en Suisse contre Trafigura révèle les méthodes du géant du négoce. Ça, c'est les champions, les Suisses, les Européens en général. De la corruption, c'est les champions. En général, c'est eux qui donnent tu vois, ils forment les dictateurs, puis les dictateurs, ils vont dans les autres pays du monde après. Ils ont fait leurs écoles en Europe. Puis en général, ils font toutes leurs exactions. Donc, pour parler plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses perverses qui visaient à la corruption, à la perversion des gens, maintenant ressortent et sont condamnées. Et ils en parlent bien évidemment dans les médias du système. Donc, c'est vraiment très très bien.
Selon Technosciences, le Sahara reverdit et cela pourrait bien changer le climat. C'est vraiment génial, donc on voit vraiment qu'il y a un reverdissement du Sahara, on le voit, il y a aussi des bonnes initiatives, on l'a vu en Arabie Saoudite, on l'a vu en Chine, je vous ai partagé un article d'une femme qui a planté, c'est une immense forêt, elle a transformé le désert en immense forêt, et pareil pour ce qui s'est passé dans un des plus grands déserts du monde, également en Chine, où il y a eu une entreprise qui a été faite, et ça a fonctionné pour reverdir les déserts. Là, les déserts peu à peu vont disparaître, hein. Mais c'est normal, ça fait partie des cycles également, mais on voit que ça avance effectivement dans la bonne direction. Et puis pour finir, selon RTBF, l'un des plus grands barons de la drogue de Belgique, arrêté à Dubaï. Voilà, bon bah voilà, il se fait arrêter lui aussi. Ils sont tous arrêtés en ce moment, c'est un vrai régal. Voilà les amis, bah écoutez, on a fini cette revue de presse, c'était sympathique, 10 minutes ensemble, 650 abonnés en direct, ça fait plaisir. Remerciements, avant de répondre à vos questions, préparez vos questions les amis. Remerciements à Jeff Weikel de nous diffuser sur, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker, merci à toi. Merci également à Voyance en Direct d'en diffuser sur YouTube. Merci à Patachou de nous diffuser sur TikTok. Et merci également à, comment dirais-je, merci à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon de nous diffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Que de bonnes nouvelles Valérie, tu m'étonnes. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu, Valérie a fait un tirage pour le mois de décembre, très intéressant toujours ce tirage, ça bouge, hein, c'est vraiment dans la bonne direction, ça fait plaisir, hein, ça confirme un peu tout ce qu'on voit au quotidien. Donc n'hésitez pas à voir son tirage Valérie Stockley sur sa chaîne YouTube ou sur sa chaîne Telegram, on l'a rediffusé nous sur Actualité Telegram, sur Infolibre. Ludovic, bonjour à toutes les belles âmes, présente mon premier live en direct, vive la résistance. Bah super Ludovic, bienvenue à toi. Donald Trump est annoncé en France ce week-end, quel peut être l'objectif? Un objectif qui va dans le sens des énergies du nouveau monde, du nouveau système quantique et des révélations, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Rappelle-toi quand il faisait des déplacements, c'était en 2017, entre 2017 et puis la fin de son élection, et surtout les premières années de son mandat, il n'arrêtait pas de se déplacer. Hein. Il n'arrêtait pas de se déplacer, que ce soit en Arabie Saoudite, au Japon, il allait dans tous les pays et il démontait l'état profond là où il allait. Hein. Donc là, ça te laisse un peu présager. Alors maintenant, le travail a été fait à ce niveau-là, et maintenant c'est la fin du travail, les amis, et le début d'une nouvelle ère. Donc à chaque fois qu'il va se déplacer, il va se passer quelque chose. Hein. Sortez les pop-corn, les amis. Hein. Ça va être génial. Salut Ledoux. Bonjour Ledoux. Alors, je regarde vos questions. Ça va swinguer dans les chaumières. Exactement, Olivier, t'as raison. Ben Kenobi. Delphine de l'Église, salut à toi. Buffy. Qui a beaucoup de succès. Hein. Buffy, tu as beaucoup de succès. Très bien. Alors, je regarde des questions. Des apparitions d'OVNI dans le sud de la France, est-ce lié à ta visite? Tout est lié, tout est intriqué, j'ai envie de te dire. Donc, s'il y a à Aix-en-Provence, c'est vrai qu'il y a énormément de vaisseaux qui sont apparus dans le ciel et des formes de vaisseaux. C'était le cas déjà au Québec, ça a été le cas à chaque fois qu'on se déplace. Donc c'est vrai qu'il y a une préparation, il y a des énergies et les gens d'ailleurs qui vont en rencontre, en général, vivent des choses avant qu'on vienne, avant qu'on se rencontre, il y a des choses qui vivent à l'intérieur d'eux. Donc ça c'est lié aux énergies stellaires notamment, donc pas étonnant effectivement qu'il y ait des galactiques qui soient présents. Je rappelle qu'au Québec, ils étaient présents sur place. Hein. On a bien vérifié, on avait vendu 250 places, on a vérifié les comptes à la fin, ça fait pas un pli quoi. On avait les volontaires qui contrôlaient les entrées à l'entrée, donc les billets, donc il n'y a pas de problème, et malgré tout on avait à peu près 350 personnes visuellement, puisqu'il y avait 400 sièges qu'on a compté également, et il manquait 50 sièges, donc il y avait 350 personnes, donc tu fais 350 moins 250, c'est vite fait. Il y avait une centaine de stellaires, voilà. Mais nous on le ressentait, on n'en était pas pleinement conscient, on a été conscient après quand on a recompté et qu'on a fait les calculs, donc ils sont de plus en plus présents dans les rencontres, ça c'est clair. Alors je regarde vos questions les amis, parce que là je m'éparpille un peu. Bonjour Olivier, as-tu vu que les parlementaires américains ont sorti un rapport démontant la pandémie Covid et tout ce qui va avec? Non, si tu as l'article en question, n'hésite pas à m'envoyer ça sur mon adresse ProtonMail s'il te plaît, ça sera vraiment super. Alors, merci Olivier d'être là. Que penses-tu de Abondancia Consulting? Elle dit beaucoup de choses. Il y a à prendre et à laisser, mais pour moi, elle a participé au grand réveil il y a assez longtemps, si tu veux. Elle a dit des choses, je l'avais même reçu hein, d'ailleurs sur ma chaîne, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Elle a eu son rôle à jouer, mais moi maintenant, pour moi, ça vibre pas du tout. Hein. Pour moi, c'est très mortifère, ça vibre pas du tout. Hein. Pour moi, ce qui est donné, ce qu'elle dit actuellement, en tout cas, moi, je veux pas
me concernant. Au niveau des énergies, ça vibre pas du tout. Voilà. Donc moi, j'écoute pas du tout. Comme beaucoup d'ailleurs, hein. J'écoute très peu d'informateurs, très peu de médiums, très peu de, comment dirais-je, de thérapeutes ou de gens qui font de la, comment dirais-je, de l'hypnose régressive. J'en écoute quasiment pas, à part vraiment des extraits qu'on m'envoie qui vibrent vraiment Nouveau Monde et que je vous partage. Donc pour moi, ça participe. C'est toujours pareil, c'est problème. Il faut évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu sois informateur, que tu sois énergéticien, que tu sois thérapeute, que tu sois dans l'hypnose, que tu sois médium, tu dois évoluer à un moment donné. Tu dois te remettre en question. Et parfois, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont pas en ligne, il y a des choses qui te conviennent pas, et il y a l'ego spirituel également qui fait. Il faut se remettre en question, les amis. Hein, comme je disais dans le live c'était avec Didier Santiago. Moi, c'est pareil. Alors, en tout cas, pas sur le fond. Le fond, oui, j'ai toujours été sur la ligne, mais sur la forme, il y a des choses qui évoluent. C'est pas comme on pensait. Il y a des évolutions énergétiques, il y a des évolutions dans la manifestation de la matière. Il faut l'accepter, il faut être comme de l'eau, il faut être fluide, il faut s'adapter. Et pour ça, il faut être dans l'humilité. C'est pas toujours évident. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ben Kenobi, exact, le masque n'est pas toujours réussi sur les clones. Alors je sais pas de quoi tu parles, mais en tout cas c'est vrai que par exemple sur Biden, on voit clairement que c'est pas lui, parce que l'alliance laisse toujours des traces. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils veulent te faire un masque parfait, tu le verras pas. Hein. Je garantis, tu verras pas. Hein. Que ce soit un clone ou un masque, tu le verras pas. À part au niveau énergétique, évidemment. Si tu le ressens au niveau de l'énergie, là c'est autre chose. Mais au niveau visuel, tu le verras pas. Mais parfois, ils laissent des traces volontairement pour que les gens pour que des gens puissent le voir, tu vois. C'est aussi des signes aussi qui sont là pour notre éveil. Donc voilà. Un big hug de Marseille. Enfin, j'arrive à un live. Merci pour votre présence. Merci à toi, Gigi. Est-ce que tu seras présent à Aix? Ça serait génial, hein, ça va être super, Aix. On a d'y être. Hein. Enfin, moi, je suis très bien ici. Mais si je pouvais revenir en Europe juste pour les rencontres et revenir ici, c'est parfait. C'est ce que je ferai à l'avenir, hein, de toute façon. Quand je me déplacerai beaucoup. Mais ça sera à but, soit pour des rencontres, pour des activités du Nouveau Monde, etc. Mais je reviendrai ici parce que je me sens très bien ici quand même. Hein. Prévois-tu une visite en Normandie? Je suis aligné. Tu vois, j'ai fait un lapsus. Je suis allé à Ligné et en Bretagne et c'était formidable. Ouais, c'était génial. Écoute, on va voir. Pour l'instant, on fait pas à pas. On va être à Aix le 18. En mars, on sera en région parisienne et on va faire pas à pas. Voilà. Bonjour, tu nous confirmes que l'ambassadeur des États-Unis en France, sera le père du gendre du capitaine? Oui, c'est une information officielle, ça d'ailleurs. Hein. Léonie, c'est une information officielle. Que penses-tu du 13 étoiles aligné en oblique samedi soir en hauteur de Clermont-Ferrand? Alors apparemment, Ludo, je peux pas te dire, moi j'étais pas présent, mais tu sais, les étoiles alignées en oblique, je crois que c'est lié à Starlink, il me semble, tu vois. Hein, alors, de toute façon, des manifestations stellaires, on en a beaucoup, hein, que les scientifiques vont t'expliquer ça avec des explications. Parfois, ils te disent qu'ils savent pas. Ils sont dans le matériel, ils sont matérialistes. Hein. Pour eux, les extraterrestres, les stellaires, ça n'existe pas. Pour eux, c'est de la science-fiction. Donc, mais je pense qu'au niveau de l'alignement, quand c'est vraiment aligné, je crois que c'est Starlink, il me semble. Hein. Je crois que c'est ça. Mais il y a aussi des vraies manifestations stellaires, tu as des vaisseaux spatiaux, tu as beaucoup de manifestations de stellaires dans le ciel actuellement qui sont aperçues quasiment quotidiennement. À cette époque de supercherie, alors Ange, à cette époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire, George Orwell. Ça le devient de moins en moins maintenant. Ça l'était, ça il y a quelques années encore, mais aujourd'hui, maintenant tu vois qui est au pouvoir, hein, Elon Musk, qui est lui-même considéré comme conspirationniste, c'est le propriétaire de X, le mec qui te diffuse des vérités tous les jours quasiment, maintenant il a le pouvoir, c'est l'homme le plus riche du monde, puis tu as maintenant des libertés d'expression quasiment quotidiennes, avec Palantis, tu as des journaux mainstream qui disent la vérité, donc maintenant ça va devenir quelque chose de normal. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Laurence, merci Olivier d'être là au quotidien pour nous aider à nous maintenir en vibration haute avec ta gentillesse. Merci pour tes encouragements. Je regarde. L'essentiel est que le travail se fasse. Lys, non c'est Flo. C'est qui a dit ça? J'ai zappé, excusez-moi les amis, ça va très vite au niveau des questions. Trump va enlever les pellicules de la veste de Macron. Ça va être sympa, il va y avoir des clins d'œil les amis. Bon, il va y avoir ce qui se fait en interne qui va être énorme, qui aura des conséquences à chaque fois qu'il va se déplacer. Il y a toujours des clins d'œil visuels aussi. Je cherche une place à racheter pour Saint-Canas au cas où. J'ai mis en ligne sur Telegram rachat de billets et revente de billets pour les gens qui revendraient des billets au dernier moment. Tu sais, qui auraient des empêchements. Mais bon, vu qu'il y a déjà plus de 70 personnes abonnées, je pense que ça va être difficile. Mais voilà, de toute façon, on repassera les amis. On n'a pas prévu autant d'affluence. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui prennent des billets. Donc la prochaine fois, on reviendra de toute façon dans la région. Les amis, vous inquiétez pas. On reviendra dans la région de toute façon hein, pour faire des rencontres. Voilà. Alors,
Bah, le capitaine à Notre-Dame de Paris, c'est une information officielle, Rosemary. C'est une information officielle qui doit passer pour l'inauguration de Notre-Dame. Hein. Ça a été dit officiellement, ça, dans les articles. Hein. Donc oui, je serai en région parisienne. Super Babette. Vivement Saint-Cana. Ouais, vivement. On a hâte, c'est vrai. Alors, Emmanuel, vous rendez-vous compte que nous allons vivre des choses que nous ne soupçonnons même pas. Oui, c'est clair. Au-delà de nos rêves. Alors, Olivier, merci. Alors, Ginette, UG. Olivier, merci de faire une annonce pour covoiturer pour le 18 janvier depuis la Champagne-Reims, car pas possible de me connecter au site de covoiturage. Bah, essaie de mettre l'annonce ici. Pour l'instant, si tu veux, tu mets l'annonce ici et essaie de voir si tu as des réponses. Ou sinon, au pire des cas, si tu ne peux pas te connecter au covoiturage, tu m'envoies un email avec, de façon, avec un petit résumé avec ta demande de covoiturage et je le publie, moi, à la limite, sur le site, hein, exceptionnellement. Normalement, je ne le fais pas, mais bon, si vraiment tu ne peux pas te connecter, on va faire ça. Les Medbed, je pense, ce sera début 2025 au milieu d'année. Est-ce possible? Bon, tout est possible, Christine. Tu sais, au niveau des dates, c'est toujours lié aux énergies, mais à la vitesse où évoluent les choses actuellement et les annonces qui te sont faites, c'est bien possible. Oui, tout à fait. Hein. Les Medbed et puis tout ce qui est à côté, il n'y a pas que les Medbed. Hein. Alors, je vais finir, les amis, avec ça. Je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait. J'ai fait 2 rêves. Je vais parler de mes rêves. Parce que je ne parle pas tout le temps. Je ne vais pas toujours vous parler de mes rêves et tout, parce que c'est quand même, on va dire, une chaîne d'information, mais je vais vous parler quand même de ça, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Premier rêve que j'ai fait, on était en région parisienne. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au mois de mars, mais alors j'étais entouré d'une foule, mais énorme, j'arrivais plus à me déplacer. Tu avais même des barrières, tu sais, tu sais qu'il y a dans les manifestations les barrières en fer, là, tu sais. Et j'étais au milieu et j'arrivais pas à me déplacer pour arriver au podium pour parler. Tu sais, il y avait tellement de monde qui venait aux rencontres, mais vraiment, hein, c'est vraiment un rêve que j'ai fait. Donc c'est positif, hein, ça veut dire qu'on va toucher davantage de gens, certainement. J'ai fait un autre rêve également, les amis, où je me rends compte. Alors je vais essayer d'être le plus précis possible, c'est assez vraiment stellaire, ça. J'étais dans une salle, on aurait dit une grande salle de jeu, si tu veux. Tu sais, les salles d'arcade, des jeux vidéo, tu sais, des jeux d'arcade comme il y avait avant, il y en a encore aujourd'hui. Et en fait, c'est comme une salle d'arcade, si tu veux. Je rentrais dans la salle d'arcade, et je me dirigeais, si tu veux, dans une espèce de... On m'a dit, voilà, va rentrer dans cette arcade-là. Il y avait quelques personnes qui étaient là seulement. Je rentre dans l'arcade, et c'est un peu comme dans Matrix, ceux qui ont vu Matrix. En fait, je mettais un espèce de casque ou une connexion, et je me projetais dans le jeu ou dans la simulation. C'est comme une simulation, si tu veux. Et à un moment donné, j'avais des informations qui me venaient. Ensuite, je laisse le casque en question, je ressors de l'arcade en question, et quand je sors de la salle d'arcade, je vois dans les autres espaces. C'est-à-dire que je vois les êtres, si tu veux, comme de façon holographique, les êtres lumineux qui sont dans les autres espaces, je les vois physiquement, tu vois. Donc voilà, je voulais partager ce reste, que tu parlais des Medbed. Je pense que non seulement il y aura les Medbed, bien évidemment, mais il y aura des technologies quantiques qui seront liées, bien évidemment, à l'état de conscience de chacun, dont on n'a pas idée, quoi. Je veux dire, au niveau de l'imagination, on ne peut pas imaginer ça, quoi. Tu vois. Et pourtant, si on le rêve, c'est que ça existe et qu'on l'a déjà expérimenté. Voilà, donc je voulais vous faire part de ce rêve. Voilà les amis, c'est à Paris ton rêve, il y aura tellement de monde. Ouais Valérie, ouais c'est clair. Je pense qu'il y aura du monde aussi. Bon, en tout cas c'était sympa. En tout cas c'est des rêves très intéressants et je trouve que voilà, qui sont très révélateurs, des rêves d'anticipation un peu. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager ce live comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média et pour notre indépendance et notre souveraineté. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez un reste ProtonMail en description de la chaîne également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super journée, vibrez haut, une matinée, soirée, après-midi, ce que vous voulez. Et moi je vais faire un tirage pour cette journée du mercredi 4 décembre 2024. Voilà. Avec le tarot de l'Ange Liberté. Ah intéressant. Ça tourne, hein. Carte numéro 10, le mystère du zodiaque. C'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Les choses sont en train de changer les amis. Hein, le monde est en train de changer. Au niveau externe comme au niveau de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc adaptez-vous au changement. Ne soyez pas statique, adaptez-vous au changement parce qu'il y aura énormément de choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer qui vont changer aussi bien au niveau de votre vie personnelle, de votre vie intérieure que de tout ce qui va arriver à l'extérieur de nous. Donc soyons prêts à ce changement, en tout cas aujourd'hui c'est sous le signe du changement. Soyons flexibles les amis, les choses sont en train de tourner, voilà, plus que jamais aujourd'hui. Je vous embrasse les amis et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.